coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 21 septembre, il est 14h18. J'ouvre le vlog tout simplement pour vous... J'ai vu les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Le harcèlement. Il faudra peut-être arrêter vos conneries, merci. Singe dépravé est en train de réussir à retourner tout le monde contre moi. Vous trouvez pas ça, vous trouvez ça normal? Alors peut-être que je me plains beaucoup, mais en même temps je force personne à regarder mes vidéos. Voilà, je ne vous mets pas comme dans Orange Mécanique avec des trucs comme ça devant les yeux et vous mettre devant l'écran à regarder mes vidéos. C'est hors de question, ça ne marche pas comme ça. Vous n'aimez pas mes vidéos, vous ne les regardez pas. C'est tout. Donc les commentaires ont tous été supprimés. Voilà. Et si ça continue encore des commentaires, je signalerai à YouTube pour harcèlement. Voilà. Et d'ailleurs, Singe Dépravé, je vois qu'il ne regarde pas assez mes vidéos parce qu'il me dit, dans un commentaire, il m'a dit, de toute façon, tout ce que tu risques, c'est d'être engrossé parce qu'aucun mec ne voudra rester avec toi, gna gna gna. De toute façon, tu peux pas avoir de gosse. Alors déjà, si tu regardais mes vidéos, voilà, tu saurais que des enfants, je n'en veux pas. Non, voilà. Tu saurais que les gosses, je n'en veux pas. Voilà, si tu regardais mes vidéos un peu plus attentivement, je me répète assez souvent que les gosses, je n'en veux pas. Et je n'aurai pas d'enfant à 40 ans. J'ai eu 35 ans hier, je vais pas avoir de gosse maintenant. Et je n'en aurai pas. Et je vais m'y tenir. Donc je vais pas avoir un gosse à 40 ans, c'est hors de question. Donc si tu regardais mes vidéos un peu plus attentivement, tu saurais que les gosses, j'en veux pas. Et arrête de me critiquer sur mon physique ou ma façon d'être. Parce que je tends papa out chez les pingouins. Ça te va là? C'est assez clair? C'est assez clair, c'est... Je ne veux pas de gosse. Tu peux me critiquer sur mon physique autant que tu veux, du style je suis moche, je suis grosse, j'ai pas de cheveux comme tu m'as déjà critiqué sur mes cheveux. Voilà, j'ai pas de cheveux, je suis moche, je suis grosse. Bah vas-y, critique, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Mais au bout d'un moment, YouTube va peut-être avoir marre si je signale tous tes commentaires pour harcèlement et intimidation aussi. Voilà, parce que tu essayes de retourner tout le monde contre moi. Alors il y en a déjà une personne qui a été retournée contre moi, donc à ce qui paraît, je ne travaille pas, je n'ai pas d'entreprise, gna 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 gna. Alors déjà, faut savoir un truc, quand je demande de l'aide à ma famille pour m'emmener quelque part, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le permis. Alors oui, bah oui, j'ai 35 ans, j'ai pas le permis. Oh mon Dieu, c'est honte à moi. Bah non, écoute, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le permis et moi j'ai déjà pas le droit de conduire. Puisque comme vous le dites si bien, oui, je me goinfre de médicaments, j'adore ça, tellement j'adore ça, je passe ma vie à en prendre. Non mais vous croyez que ça m'amuse de me prendre des médicaments tous les jours? Vous croyez que ça m'amuse d'avoir cette vie? J'ai l'impression que j'ai l'impression que pour vous, je m'amuse d'avoir cette vie. Je suis tellement stone que je suis contente. Et de toute façon, même si je pouvais conduire au fait que je n'avais pas les médicaments, j'ai un symptôme qui s'est déclaré. C'est dès que je monte en voiture du côté conducteur, donc que ça soit au volant, même si je ne conduis pas, mais même derrière le conducteur, je m'endors. Voilà, je suis bercée par la voiture, donc vaut mieux pas que je conduise en fait. Médicaments ou pas, vaut mieux pas que je conduise. Et j'ai déjà passé mon permis, je l'ai loupé 3 fois. Ah bah merde alors. Ah non, c'était pas les médicaments, c'était la panique. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas le droit de conduire, je respecte la loi. Voilà, je n'ai pas le droit de conduire, je respecte la loi. Donc je vais pas me remettre 3000 balles dans un permis que je n'aurai encore pas. Parce que voilà, je n'ai pas les moyens. Voilà. Donc écoutez, là je vais commencer à me préparer parce que j'ai dentiste à 15h. Donc je vais aller m'habiller, finir de boire mon café, me laver les dents. Et puis voilà, finir de me préparer pour aller au dentiste. C'est pour ça que je vous ai pris maintenant parce que je ne me voyais pas parler avec la bouche endormie puisque je vais me faire anesthésier encore une fois à la bouche. Donc voilà. Donc je voulais être claire dans ce que je dis sans baver. Voilà, donc si vous continuez vos commentaires de harcèlement, YouTube ne va pas forcément apprécier vos commentaires et vous serez finalement signalé. Vous pouvez vous amuser si vous continuez à vous amuser si ça vous amuse, mais au bout d'un moment, les harcèlements, vous savez que c'est illégal, même sur Internet. Le harcèlement virtuel est aussi illégal que le harcèlement virtuel. Donc peut-être que vous n'avez pas compris ça, vous le cachez derrière un PC. Alors moi, personnellement, je ne me cache pas, parce que vous connaissez ma tête, vous connaissez toute ma vie. Moi, je n'ai rien à cacher. Vous cachez derrière des pseudos. Singe dépravé, il se cache derrière un pseudo pourri. Et tout le monde le suit. Là, il y a une autre femme qui le suit. J'ai même pas retenu son nom, parce que ça m'a même pas tilté. C'est celle qui a perdu sa fille, je crois. Alors, d'après elle, je ne travaille pas, parce que je ne fais pas de bénéfices. Gna gna.
T'as déjà lancé une auto-entreprise, toi, qui a fait du bénéfice de la première année? T'as déjà fait ça? Non. Ceux qui lancent leur entreprise, en général, ils ont soit du chômage, soit des allocs. Après, ils en vivent sûrement. Mais en général, on commence jamais une entreprise sans alloc ou sans chômage. Donc dans le cas, le chômage est une alloc. Donc voilà. Oui, j'ai lancé mon entreprise cette année. Oui, je touche la hache. Et je vous emmerde. C'est clair là? C'est bon? Allez, je vais boire mon café, je vais me détendre et je vous dis. Je rentre de chez le dentiste, j'ai changé mes draps. Désolée si je zozote, mais je suis encore anesthésiée. Muffin et Melba sont en train de se taper sur la tronche, mais ça, vous le voyez très bien. Parure de la semaine, blason, Harry Potter. Il est 21h25. Je n'ai pas repris le vlog depuis que j'ai changé mes draps parce que je me suis écoutée parler, c'était une horreur. Vous allez bien vous foutre de ma gueule, surtout les détraqueurs qui sont pas mal en ce moment sur mon dos. Alors avec un cheveu sur la langue, c'était magnifique. Donc voilà, donc vous avez vu la période de la semaine, donc j'ai changé mes draps en revenant du dentiste. Je suis revenue, il était 4h30, voilà. Maintenant, 4h30, 5h moins le quart, je suis revenue. J'ai changé mes draps. Les chiens ont mangé, sont sortis. Donc, pour revenir aux détraqueurs qui me harcèlent sur YouTube, sachez que là, je suis gentille, je supprime juste les commentaires. Prochain commentaire rageux, screen. Je fais des captures, je signale à YouTube et je porte plainte. Voilà. Si vous ne comprenez pas par de simples vidéos, dans ce cas-là, on va passer par la loi, puisque ce que vous faites est illégal. Alors oui, je m'affiche sur les réseaux sociaux. Oui, mais ce que vous faites, c'est illégal, ça s'appelle du harcèlement. Voilà, ça s'appelle du harcèlement, c'est illégal. C'est puni par la loi, vous pouvez vous cacher derrière un PC, mais la loi est la loi. Donc si vous continuez, eh ben, j'irai chez les flics et j'irai porter plainte avec tous les screens qu'il y aura. Là, vous avez de la chance que je n'ai pas fait de screen de ce que vous m'avez dit, j'ai juste supprimé les commentaires. Mais encore quelques commentaires comme ça, et c'est les flics. Clair, net et précis. Je ne veux... C'est pas de la menace en l'air. C'est pas de la menace en l'air. Je suis pas là pour me faire harceler. Je suis pas là pour emmerder le monde. Si mes vidéos vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Vous les regardez pour me harceler, mais continuez, continuez. Quand les flics sonneront à votre porte, vous ferez moins les malins. Vous ferez moins les malins. Que ce soit un petit gamin de 14 ans ou de 20 ans, ou je sais pas, c'est un singe dépravé, je ne sais pas quel âge t'as, je m'en bats les couilles. Mais après, l'autre personne qui a sa fille qui est décédée dans ses bras, désolée, donc déjà c'est une personne adulte, puisque sa fille avait 25 ans. Donc là c'est une personne de presque 45 à 50 ans. Hein. Voilà. Donc si vous continuez, bah, les flics vont sonner à votre porte et vous ferez moins les malins. Vous ferez moins les malins, vous devrez assumer vos actes. Parce que là encore, je suis gentille. Mais s'il faut appliquer la loi, je la ferai appliquer. Je ferai appliquer la loi s'il faut la faire appliquer, c'est tout. Moi, je ne veux pas d'embrouille. Je veux m'embrouiller avec personne. Mais vous me cherchez les noises. Alors si ça vous amuse d'écrire des petits commentaires, ouais, on devrait supprimer la hache, les allocations. Dans ce cas-là, on devra supprimer l'allocation à toutes les femmes qui font des gosses juste pour avoir les allocations. D'accord? À tous les personnes au RSA qui ne cherchent pas de travail. Ok. Et on devrait aussi supprimer le chômage. Bah oui, quitte, parce que le chômage, il y en a qui profitent bien des 3 ans de chômage, je crois que c'est 2 ans maintenant. Il y en a qui profitent bien de leurs 2 à 3 ans de chômage avant de chercher un autre travail. Mais pour vous, avoir la hache, c'est la belle vie. Je vous donne mes maladies, je vous donne mon traitement. On verra si vous n'êtes pas claqué avec mon traitement déjà. Parce que je sais que le fait de me plaindre d'être fatigué, ça embête certains. Mais si vous avaliez ce que j'avale tous les jours, vous seriez dans mon état. Avaler des médicaments, c'est pas drôle. Avaler des médicaments par contrainte, c'est encore moins drôle. Alors, vous voulez que j'arrête d'avaler des médicaments parce que je suis pas malade, gna gna gna. Alors, une personne qui a un cancer, vous allez lui dire d'aller travailler, de ne pas prendre son traitement, Voilà. Ma maladie n'est peut-être pas physique, mais elle est psychique. C'est encore pire, parce que mon cerveau est traître. Mon cerveau est traître. On ne peut pas se fier à mon cerveau. Mon cerveau, je peux même pas m'y fier moi-même. Alors par contre, si vous cherchez à me détruire, c'est loupé. Vous pouvez pas détruire quelqu'un qui est pas construit déjà. Vous pouvez pas me détruire plus que je suis détruite. Vous y arriverez pas. Alors si vous attendez quoi que je fasse une TS sur YouTube, c'est loupé. Je ferai pas de TS sur YouTube, j'en ferai déjà plus. J'en ai fait une dans ma vie, ça m'a suffi. Et voilà. J'ai fait une TS dans ma vie, je m'en cache pas.
Je n'ai pas honte. Mais en même temps, je ne recommencerai pas cette connerie. Je sais que c'est une connerie, je ne la recommencerai pas. Alors si vous espérez me voir arrêter YouTube, me voir faire une connerie, loupé. Justement, ça me donne encore plus de force. Votre méchanceté me rend plus forte. Et ça, vous vous en rendez pas compte. Alors quand vous aurez avalé tout mon traitement dans la journée, je vous donne une journée avec mon traitement. On verra si vous dormez pas 24 heures. Je vous donne mon traitement pour la journée. Et on verra si vous arrivez à tenir debout. Voilà, on échange si vous voulez. Moi, singe dépravé, je prends tes commentaires à 2 balles. J'harcèle tout le monde sur YouTube. La meuf qui te suit, pareil. Voilà. Surtout que je vois aucun rapport entre ce qu'elle m'a dit sur sa fille et moi. Il n'y a aucun rapport entre sa fille décédée et moi. Déjà, je n'ai pas compris le principe. Je n'ai pas compris le rapport. Parce que quoi? Parce que j'ai 35 ans et que sa fille n'a pas atteint les 35 ans? C'est quoi le rapport? Parce que je me plains d'être fatiguée? Parce que je me plains trop? Mais je vous demande pas de regarder les vidéos. Je vous mets pas des œillères devant mes vidéos. Je vous mets pas des pinces là comme ça en vous ouvrant les pupilles pour que vous regardiez mes vidéos. Je vous force rien. Je vous force en rien à regarder mes vidéos. Amusez-vous parce que plus vous regardez mes vidéos, plus ça me fait des vues, plus je gagne de l'argent. Donc continuez. 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 Puis après vos commentaires déplacés, je ferai des screens. J'enverrai tout à YouTube. Et après, j'irai porter plainte. Voilà. Ce n'est pas la première fois que j'irai porter plainte. Je dois porter plainte. Bon, j'ai pas été prise au sérieux, mais c'était pour une autre raison. Mais là, si j'ai des preuves, s'il y a des preuves derrière tout ça, malheureusement, vous êtes foutus. C'est pas en vous cachant derrière un ordinateur que vous allez réussir à m'avoir. Je suis plus forte que j'en ai l'air. Je suis beaucoup plus forte que j'en ai l'air, beaucoup plus forte que vous le croyez. Et votre méchanceté, justement, me rend plus forte. Continuez à abattre votre haine sur moi. Continuez. Mais on verra qui rira le dernier. Moi, ça me fait bien marrer en tout cas. Donc là, ce sera une vidéo spéciale harcèlement. Voilà. Le site, ça sera Mes harceleurs continuent. Voilà. Mes harceleurs me lâchent pas. On verra si ça fait des vues YouTube. Puisque le but, c'est d'avoir des vues YouTube, non? C'est pas ça le principe? Sauf que je demande pas forcément des vues, je demande pas forcément des abonnés. Les gens s'abonnent à ma chaîne, se désabonnent s'ils veulent. Les gens regardent mes vidéos s'ils veulent, ils laissent des commentaires s'ils veulent. Vous laissez des commentaires parce que vous le voulez bien. Mais si ma vie vous intéressait pas, vous serez pas là à regarder mes vidéos pour me faire chier. C'est tout. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Franchement, que je craque en vidéo? Que je me mette à pleurer parce que il est harceleur? Loupé. Vous vous attaquez à la mauvaise personne. Vous vous attaquez à la mauvaise personne et c'est une très mauvaise idée de s'attaquer à moi d'ailleurs. Une très très mauvaise idée. Je suis beaucoup plus forte que j'en ai l'air, même si je me plains beaucoup. Mais mon caractère n'est pas le caractère d'une perdante. Je suis pas le caractère d'une battante non plus. J'ai un caractère assez fort pour supporter ça. Continuez. Continuez. Entre l'autre qui dit que j'aurais pas de gosse, mais en même temps ça tombe bien, je veux pas. Il s'est attaqué à mon physique, disant que j'avais pas de cheveux et que personne voudrait de moi. Ouais. Oui, alors en même temps je suis célibataire, en même temps je cherche pas, donc c'est un peu normal d'avoir personne. Que je trouverais juste un mec pour m'engrosser, mais déjà qui dit que je veux être engrossée, je veux pas de gosse, donc je veux pas être engrossée. Et puis de toute façon je prends la pilule, c'est con hein. Et je la loupe jamais ma pilule. Donc pour faire un gosse, déjà, faut arrêter de prendre la pilule. Déjà. Il y a déjà un moment pour arrêter la pilule avant de tomber enceinte. C'est pas en oubli que je tomberai enceinte. Hein. Mais amuse-toi. Si tu crois vraiment que le fait de ne pas avoir de gosse me touche, ça m'enchante plutôt. Ça m'enchante plutôt. Alors désolé aux femmes qui sont en essai bébé, qui ont perdu des enfants, qui font tout pour avoir un enfant. Moi, j'en veux pas. Et je vais pas en avoir, parce que sinon le gosse, il sera malheureux. Et je préfère faire passer le bonheur d'un enfant avant le mien. Et comme je sais qu'un enfant sera malheureux avec moi, j'en veux pas pour le bonheur du gosse. Pour la santé mentale du gosse, vaut mieux pas que j'ai de gosse. J'ai mes animaux, ça me va très bien. Et mes animaux sont sans d'esprit, d'ailleurs. Donc si vous, parce que vous êtes deux là en ce moment, si vous croyez que vos petits commentaires vont m'atteindre, loupé.
Mais continuez, continuez. La police sera ravie de vos commentaires, je pense. Et moi, je serais ravie de les voir sonner à votre porte. C'est tout. Donc voilà, donc écoutez, le dentiste, donc on change de sujet. Le dentiste, ça s'est bien passé. Par contre, j'ai très mal aux dents. Depuis qu'elle a trifouillé la carie qui ne me faisait pas mal, maintenant j'ai mal à la carie. J'avais pas mal du tout avant. Là, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a touché le nerf. Je sais pas, bon, on s'est amusé avec ma carie, mais maintenant j'ai mal. Le truc, c'est qu'elle m'a tiré la bouche comme ça. Donc en gros, là, vous voyez que je suis bien abîmée. C'est en sortant du dentiste, j'avais les lèvres ultra sèches parce qu'elle avait aspiré toute la salive. Donc j'avais plus de salive aux lèvres et à la bouche. Donc ça a craqué. Ça a craqué. Elle m'a massacré parce que c'est la carie sur la dent de sagesse, donc il faut pouvoir la traiter, donc il faut bien tirer sur le côté. J'ai dû me mordre pendant que j'étais anesthésiée parce que une petite douleur à la langue. Voilà. Donc sinon c'est bien passé. Je n'ai plus de rendez-vous avant 6 mois. Hip hip hip, hurrah. J'en avais marre. Je suis au dentiste depuis le début de l'année. Depuis janvier, je ne fais que le dentiste une fois par semaine ou une fois par mois. Je n'en peux plus du dentiste. Et lundi, le 25, j'ai chirurgien. Le 25 après-midi, j'ai chirurgien. Alors, c'est pas mon père qui va m'emmener. Mon père va juste à son rendez-vous le matin avec ma mère à l'hôpital et il repart directement en vacances. Voilà, il repart directement en vacances. Donc, ce sera ma mère qui s'occupera de moi lundi pour m'emmener voir le chirurgien. Donc, je rappelle que c'est le chirurgien esthétique pour une abdominoplastie. Ah oui, j'ai encore à être critiquée. Je fais de la chirurgie esthétique. Oh! C'est une chirurgie réparatrice, les gens. Puisque j'ai bénéficié de la sleeve, je vais être critique là-dessus parce que je profitais de la sleeve pour bouffer n'importe quoi. Voilà. J'ai profité de la sleeve pour pouvoir manger n'importe quoi, pour c'était la baguette magique. Et maintenant, je vais perdre tout mon ventre en espérant que je sois éligible à l'abdominoplastie, je vais perdre tout mon ventre. Donc voilà. Donc par contre, j'aurais plus mon nombril. Ça va me déprimer de ne pas avoir mon vrai nombril en fait. Après, on verra ce qu'ils en dit. Mais comme mon nombril est entre deux bourrelets, je pense pas qu'il va me le remettre. Je pense pas qu'il va me remettre le mien. Mais après, le truc, c'est que ce qui va me manquer, c'est mon grain de beauté dedans. Mais j'ai un grain de beauté dans le nombril. C'est vrai qu'un nombril, c'est personnel. C'est con, hein. Mais en fait, un nombril, c'est personnel et propre à chacun. Et c'est un lien avec sa mère. C'est ça, c'est un lien avec sa mère. Et le fait de ne plus avoir le même, je sais pas. Est-ce que je vais perdre une partie de mon identité? Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Françoise, toi, tu peux me dire si t'as le tien encore ou pas? Je sais pas, je t'ai pas demandé. Si t'avais remis le tien ou s'ils en avaient recréé un. Mais voilà, donc en tout cas, moi en tout cas, bah sinon, ça va pas plus mal que d'habitude. Mieux que hier quand même, j'ai surmonté la crise des 35 ans. J'ai eu ma mère, donc j'ai vu ma mère aujourd'hui. Tout simplement, on fait samedi un repas chez mes parents. On va se faire un petit jap à emporter. On fera un jap chez mes parents avec la famille. Puis voilà, donc on va faire un petit jap. Moi, je vais pas prendre de jap parce que je n'en mange quasiment plus. Je vais me prendre des nems parce qu'en fait, il faut aussi un peu de chinois. Donc, je vais me prendre que des nems. Ça m'ira très bien, surtout que les nems, ils sont par 5 ou 6. J'en mange 2, j'ai plus faim. Après, je ramène le reste chez moi, c'est pas très grave. Mais voilà. Donc on va faire ça chez ma mère. Donc, j'irai, s'il pleut pas, j'irai à pied après que les chiens ont mangé. Donc, vers 6h30. J'irai chez mes parents vers 6h30. Puis voilà. À moins que ma mère me chope après qu'elle ait commandé au Jap. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'il ne pleuvra pas samedi, puisque j'aimerais bien aller à pied chez mes parents quand même. Ça me ferait pas de mal de respirer l'air. Aujourd'hui, il a plu toute la journée. Joie. Oh, joie, bonheur. Il a fait gris, il a même fait froid. J'avais mon pull tout à l'heure, mais comme j'ai pris ma douche, je l'ai retiré. Et comme j'ai fait sécher mes doudous, oui, j'ai 3 doudous, j'ai 35 ans et j'ai 3 doudous pour dormir. Et en fait, j'ai fait ma machine, j'ai lavé mes draps, mais j'ai aussi lavé mes doudous et je voulais les avoir secs
pour ce soir. Si j'arrive à dormir après la nuit, sacrée nuit que je me suis tapée. En fait, je les ai mis à sécher devant le chauffage. Devant le chauffage, je les ai mis à chauffer. Donc le chauffage a un peu chauffé mon appartement. Donc voilà, les doudous sont secs, le chauffage est coupé. Moi, j'ai retiré mon pull. J'ai pris une douche. Voilà. Ça fait toujours du bien. Comme je faisais tous les jours pareil. Hein. Mais là, j'ai lavé mes cheveux ce soir. Je les avais lavés hier, mais très mal. Je sais pas ce qui s'est passé. Je les avais mal rincés, je pense. Donc, je les ai relavés ce soir. Ouais, ils sont mieux. Ils sont beaucoup plus beaux. Beaucoup plus beaux. Donc, comme j'ai fini Shadowhunter, je vais pouvoir reprendre mon film quotidien. Un petit peu, quand même. J'ai regardé les vidéos YouTube que j'avais regardées. Donc, j'ai regardé les vidéos d'hier et d'aujourd'hui. Parce que hier, je me suis couchée il y a 21h ou 22h. Je sais plus à quelle heure j'ai coupé le vlog. Je me suis couchée très tôt. Je me suis couchée très tôt. Et puis, je me suis levée donc à 14h aujourd'hui. Je me suis levée à 14h. 14h45, ma mère m'a chopé. On allait chez le dentiste. Puis après, je suis revenue 1 heure plus tard. Quoi. J'avais rendez-vous à 15h, je suis passée à 15h15, je suis sortie à 16h15. Le temps de rentrer à la voiture, 16h20. Ouais, je suis rentrée entre 1h30 et 40. Ouais. D'ailleurs, il y a un mec qui a sonné à ma porte, je ne sais même pas ce qu'il voulait. Il a sonné à ma porte, il veut, je cherche Madame Machin. Bah, c'est pas le bon escalier en fait. Je devais lui déposer ça. Ah bah, c'est pas le bon escalier. Et des fois, je dépose des gâteaux à Madame Léon. Ouais, mais c'est ma voisine du dessus. Mais je crois que j'en ai déposé là. Ah non, moi j'ai rien vu. Moi j'ai vu aucun gâteau. Il n'y a jamais eu aucun gâteau sur mon palier. Je sais même pas ce qu'il fait le gars. Par contre, il connaissait mon nom. Il a dû le lire sur la sonnette, mais il était perdu dans l'immeuble. L'immeuble n'est pas grand. Il n'a que 2 étages et 2 escaliers. Donc, voilà, donc je lui dire où était la personne qu'il cherchait. C'est la femme qui sent le poney. Voilà. Et d'ailleurs, Melba s'était roulée. Je vous ai dit que j'avais lavé Melba et que ça sentait comme cette dame. Ça sent en gros le fumier. Ça sent le fumier. Je vous jure qu'elle sent le fumier. Donc Melba s'était roulée, je pense, dans une... Je sais pas. Je sais pas dans quoi elle s'était roulée. Mais en tout cas, elle puait la mort. Donc elle a fait un petit tour sur la douche la dernière fois. Et là, aujourd'hui, ma voisine l'a touchée parce que Melba, en fait, s'était incrustée dans ses affaires dans le hall. Alors déjà, elle n'a pas le droit de squatter le hall. En fait, je sais pas ce qu'elle faisait dans le hall. Et en fait, Melba s'est approchée un peu de ses affaires. Elle l'a chopée pour me la redonner. Elle pue. Elle sent. Elle sent. C'est hallucinant. Elle l'a juste touchée. Elle l'a juste touchée et Melba, elle pue. Donc, je l'ai lavé un petit peu avec une lingette. Mais c'est quoi ce délire? Même son corps, il pue. Elle touche un... Et je sais même pas comment elle fait pour donner des vêtements. Parce qu'elle est en train de trier des vêtements qu'elle a ramassés à la brocante. Je pense qu'elle a fait les poubelles à la fin de la brocante pour ramasser. C'est légal, hein. Vous savez, à la fin des brocantes, les gens qui n'ont pas vendu, ils peuvent se débarrasser des choses dans les poubelles et tu as le droit d'aller fouiller des poubelles. Quoi, fouiller? Tu as le droit d'aller faire les poubelles à la fin d'une brocante, c'est légal. Et je pense qu'elle a récupéré plein de choses là-dedans. Et en fait, elle voulait pas que Melba s'approche des affaires. Déjà, qu'est-ce qu'elle fout dans le hall avec ses linges? Et elle l'a touchée et Melba a pu. Alors déjà, si elle pue et qu'elle tout manipule du linge, mais les gens, mais jetez le linge, quoi. Il doit puer, même laver. Même laver, ça doit sentir le phoque, le poney, tout ce que vous voulez. C'est hallucinant. Et quand je suis sortie voir ma mère tout à l'heure au dentiste, elle s'est fait embarquer par les flics. Ah, c'était la police municipale, mais elle est repartie avec eux. Et je suis revenue, elle était déjà dans le hall. Donc ça sert à rien qu'ils l'ont embarquée pour rien. Mais à mon avis, ils l'ont embarquée parce qu'il y a eu un souci dans l'immeuble à cause d'elle. À cause d'elle et des voisines, elles se sont embrouillées, quoi. Du moins, elle a embrouillé des voisines, elle voulait plus laisser mes voisines rentrer dans l'immeuble, elle les bousculait alors que c'est des mamies. Voilà. Moi, je me mêle de rien. Elle me dit bonjour, je dis bonjour. Point barre. Je me mêle de rien. Mais si franchement, il y a des témoignages à porter, ça sera contre elle. Déjà qu'elle squatte le hall en chantant, en priant. Elle fait ce qu'elle veut, elle peut prier si elle veut, hein, je m'en fous. Mais qu'elle chante à 23h du soir, 23h du soir c'est un peu normal. À 23h qu'elle chante dans la cour, c'est pas normal. Et elle chante fort en plus. Elle chante fort et faux, et en plus elle chante dans la cour à 23h. Va comprendre le délire.
Elle dit qu'elle avait été accusée à tort de choses que moi j'avais trouvées dans la cour. On sait tout ce que c'est, elle. Hein. Elle dit qu'elle a été accusée à tort. Ouais, sauf que tu sais pas que c'est qui est porté plainte, c'est moi. C'est moi qui ai masqué, moi qui ai prévenu la mairie que j'avais trouvé des déjections humaines dans la cour. Et on sait que c'est toi, en fait. C'est pas nous qui allons chier dans la cour, en fait. Et c'était humain. Je le sais que c'était humain. J'ai vu, que je reconnais entre un chien et un humain. Ça se voit. Ça se voit. C'est pas le même gabarit, quand même. Mais bon. Elle dit qu'elle a été accusée à tort. Dès que ça pue, elle est accusée et tout. Mais c'est normal, c'est toi qui pue. Tu passes dans l'immeuble, on te sent. Ah oui, je harcèle quelqu'un. Je suis une harceleuse aussi. Non mais attends, je suis pas une harceleuse. Je serais une harceleuse, j'irais lui mettre des mots sous sa porte disant tu pues, dégage. Non. Je supporte. Je supporte en silence. Je supporte en silence. Donc voilà. Écoutez, j'aime regarder un petit film, je reprendrai sûrement plus tard. À toutes. Il est minuit 15. Alors heureusement que le vlog sort demain. Premier screen fait. Voilà, le commentaire était dans mes spams entre guillemets YouTube. Alors on m'a accusé de n'avoir aucun antécédent médicaux. Voilà. Madame, je ne sais plus comment tu t'appelles. Si tu regardais mes vlogs, tu saurais que je suis en dépression depuis bientôt 18 ans. Voilà, donc antécédents médicaux, ils sont assez lourds derrière moi. Voilà. Le psychiatre va très bien, merci. Voilà, je vois un psychologue et un psychiatre, tout le monde va très bien. Merci de prendre des nouvelles d'eux. Voilà. Si tu crois que ça m'amuse d'être suivie depuis 17 ans, depuis presque 18 ans, si ça m'amuse d'avoir des médicaments, de me plaindre et tout, bah ouais, en fait, ça m'amuse. J'adore me défoncer la gueule aux médicaments. Je suis défoncée tout le temps. Ça m'amuse. J'adore ça. J'adore ça. Je kiffe. Je plane toute la journée. C'est le kiff. Non mais, vous avez rien compris à la vie, en fait. Vous croyez que c'est amusant de devoir être obligé d'avaler des médicaments parce que sinon, c'est la cata. Sinon, c'est la cata. C'est la seule chose qui me maintient en vie. C'est la seule chose qui me maintient de mes idées sombres. Alors j'ai dit que je ne me referais plus de tentative de suicide, mais parce que j'ai les médicaments qui sont là. C'est une barrière de sécurité. Vous savez, un filet de sécurité. Mais après, si vous ne connaissez pas les maladies mentales et psychiques, vaut mieux pas en parler en fait. Personne ne pourra parler de ma vie aussi bien que je parle de la mienne, parce que c'est ma vie et c'est pas la vôtre. Donc ce vlog sera dédié au harcèlement. Il y a eu un petit passage dentiste et petit passage housse de couette, parure de drap. Mais au final, ça sera stop au harcèlement, les détraqueurs ne comprennent rien. Et je mettrai en hashtag quand même stop au harcèlement. Voilà. Comme ça, vous aurez compris. Ça va peut-être appeler des gens. Ouais. Peut-être ça va interpeller des gens. On sait jamais, hein. Donc peut-être vous comprendrez que si vous continuez, donc mes menaces ne sont pas en l'air. Premier screen fait. J'ai bloqué la personne est bloquée. Donc c'est celle qui a perdu sa fille, si je ne me trompe pas. Donc voilà, tu es bloqué, tu peux mettre autant de commentaires que tu veux, je ne les verrai pas et plus personne ne les verra. Voilà. Donc je vais laisser Singe Dépravé continuer à retourner des gens contre moi, puisque ça a l'air d'être son kiff. Ça a l'air d'être le kiff de cette personne, homme ou femme tel qu'il soit plutôt. Si c'est même pas un homme, c'est même pas une femme, c'est un lâche. Ou une lâche. C'est une personne lâche. Voilà. C'est une personne qui se cache derrière un pseudo. Déjà, on voit le pseudo, on voit la personne. Elle se cache derrière ce pseudo. Voilà. Sur ses vidéos YouTube, il n'y a rien. C'est des personnes de dos, avec un chien. Voilà. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ce genre de personnes. Mais continuez vos commentaires méchants, rabaissants. Continuez. Les screens vont commencer à être faits. Ils ont déjà commencé. Madame Bidou Chose est bloquée. Elle peut voir mes vidéos, elle pourra commenter, mais je ne les verrai plus et personne ne les verra. Voilà. Vous pouvez continuer à commenter aussi méchamment que vous souhaitez. Tout sera pris en capture. Tout sera signalé à YouTube.
Et tout sera dans une plainte pour harcèlement. Voilà. Continuez, mais vous n'arriverez jamais à me détruire. Comme j'ai déjà dit, vous ne pouvez pas détruire une personne qui n'est même pas construite. Je suis pas construite, il n'y a rien à détruire. Vous avez rien à détruire. Parce que je suis pas construite. Essayez de me détruire, vous pourrez essayer. Mais je suis déjà tellement bas dans ma vie. Mais par contre, vous n'arriverez pas à me pousser à bout. Vous n'arriverez pas à me pousser à bout. Si vous pensez que j'ai demandé à être reconnue en situation de handicap, bah, de toute façon, si ça a été accepté par la MDPH, c'est pas moi qui ai fait le dossier en fait, c'est les médecins. C'est ma psychiatre qui a fait le dossier. Donc, c'est pas moi qui ai inventé le dossier médical qui a été envoyé à la MDPH. C'est pas moi qui ai rempli mon dossier toute seule comme une grande. D'ailleurs, si vous souhaitez être reconnu MDPH, il faut passer par un psychiatre ou un médecin, tout dépend de la maladie. Mais si c'est une maladie psychique, faut avoir un suivi psychiatrique. Voilà. Mais j'ai l'impression que pour vous, ça m'amuse. Ça m'amuse d'être malade, ça m'amuse de prendre des médicaments qui me détruisent le foie. Voilà, pour vous, j'ai l'impression que je vis ma plus belle vie parce que je ne fous rien de mes journées et que je me plains que je suis fatiguée. Mais avaler un tiers de ce que j'avale, on verra si vous tenez au moins 2 heures éveillé. J'ai un traitement qui a été quand même qualifié de camisole chimique par certains médecins. J'ai un traitement tellement lourd qu'en des fois, certains médecins me demandent comment j'ai fait pour tenir debout. Voilà. Donc après, si je ne dors pas la nuit, je dors très peu ou très mal la nuit, c'est parce que justement j'essaye de réduire ce putain de traitement. Parce que justement j'aimerais bien m'en sortir. Voilà, vous voyez que ça m'amuse tellement que j'aimerais bien m'en sortir. Donc voilà, comme j'aimerais bien m'en sortir de ce traitement qui me bousille la santé, même si c'est un filet de sécurité pour moi, ma tête, mais pour mon corps, c'est pas bon. Mon foie est en mauvais état à cause de ça. Mon foie est en très mauvais état. J'ai une hépatomégalie médicamenteuse. Donc en gros, c'est comme... c'est un foie gras. En gros, ce serait les mêmes symptômes qu'une cirrhose du foie. Mais médicamenteux, pas alcoolique. Si ça vous amuse, si vous pensez que ça m'amuse de me détruire la santé avec des médicaments pour avoir un semblant de vie, bah bienvenue dans la cour des cons. Excusez-moi, mais je sais même pas pourquoi je m'excuse d'ailleurs, c'est que c'est la vérité. Pour vous, je ne travaille pas, j'ai une entreprise. Alors oui, je ne fais pas de bénéfices, on est d'accord. Mais en même temps, comme j'ai expliqué, quand tu ouvres une entreprise, c'est pas possible de faire du bénéfice dès la première année. Et en général, ceux qui sont auto-entrepreneurs, soit ils ont un travail derrière, soit ils ont des allocs, donc RSA, AH, chômage, voilà. Mais en général, quand tu ouvres une entreprise, déjà, c'est que tu n'as pas un emploi à temps plein. Ou alors, c'est que tu as vraiment la foi d'avoir 2 emplois en même temps. Mais quand tu ouvres une entreprise, en général, c'est que tu as du temps libre. C'est que tu as du temps libre et tu as les finances qui le permettent. Alors, on m'a aussi critiqué que j'avais un super avenir parce qu'à 35 ans, j'étais surendettée. Mes finances ne vous concernent en rien. Je ne vous ai pas demandé de payer mon surendettement. D'accord. Mon surendettement, je le paye tout seul. Je sais que j'ai fait une connerie, je connais ma connerie, et je dois réparer mes actes. Mes actes, c'est rembourser mon surendettement, bah je le rembourse. C'est normal. J'ai fait des prêts, c'est normal que je les rembourse. Mais si pour vous, être surendetté à 35 ans, c'est la fin du monde, bah écoutez, ceux qui s'achètent une maison à 30 ans et qui s'endettent pour 50 ans, le temps de payer leur crédit, on leur dit rien à eux, parce qu'ils ont acheté une maison. Alors oui, je dis pas que j'ai acheté une maison avec mes conneries, j'ai fait des conneries avec, je l'assume, mais je vous demande rien en fait. Je vous demande pas de payer mon surendettement. En aucun cas. Je ne demande en aucun cas de me payer des choses. En aucun cas, je demande à quelqu'un de me payer mon surendettement, de me donner de l'argent, Non. Non. C'est en aucun cas. Ma mère m'a fait un virement hier pour mon anniversaire, j'ai été gênée du montant du virement. Je lui ai dit, mais c'est trop. Elle me dit, ouais, mais non, mais t'as 35 ans. Et puis, je suis pas là. On va se faire pardonner. Et voilà. Alors, je dis pas qu'elle m'a filé 400 balles, hein, mais
Elle m'avait déjà payé un livre. Moi, personnellement, un livre à 10 balles, ça me suffisait. Je ne demande pas forcément de cadeaux. Elle m'avait demandé ce que je voulais. Je lui ai dit clairement, tu m'as déjà payé un livre. J'ai besoin de rien. Je suis pas matérialiste. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu veux un nouveau téléphone portable, c'est matérialiste. J'avais pas demandé à ma mère un téléphone portable à 1000 balles. Déjà. Et si je dois me payer des choses, je me les paierai moi-même. Voilà, je préfère me payer les choses par moi-même plutôt qu'on me les achète. Alors ma mère m'a fait un virement. Oui, ça m'a permis de faire des achats sur Shein et Temu pour mon entreprise. Des moules de Noël, des étiquettes de Noël. J'ai pris quoi d'autre? D'autres moules en plus. J'ai pris des sachets pour mettre les fondants. J'en ai pris certains sur Temu parce que j'avais trouvé que ceux-là au thème de Noël pour le marché de Noël quand je vais faire les boîtes cadeaux avec les 7 fragrances de Noël. Voilà. Donc j'ai trouvé que ce thème-là sur ce site-là à prix abordable. Alors oui, ça m'a permis de payer ça. Oui, et alors, en fait. Alors oui, ça m'a dépanné. Je ne dis pas le contraire. Je lui ai quand même demandé si elle voulait pas que je lui en redonne une partie. Parce que pour moi, c'était trop. Mais après, ma mère fait ce qu'elle veut. Elle veut me donner de l'argent, elle me donne de l'argent. Après, c'était mon anniversaire. Donc, on se fait un on se fait un Jap à emporter, du moins que la famille, samedi soir. Moi, j'irai après que les chiens aient mangé, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais comme j'ai été un petit peu prise par mon film quotidien, histoire de me changer les idées de tous ces détracteurs qui me cassent les couilles. Ah, mais j'ai pas envie d'être poli, là. J'ai vraiment pas envie d'être poli. Si vous cherchez à me détruire, c'est loupé. Vous n'arriverez jamais à me détruire. Vous n'arriverez jamais à me pousser à bout, à part pour porter plainte. Mais encore là, c'est même pas pousser à bout, en fait. C'est juste la loi. Je ferai appliquer la loi. Je ferai appliquer la loi. La loi dit que le harcèlement, aussi virtuel que réel, est illégal. Le harcèlement virtuel est encore pire que le réel, parce que les gens se cachent derrière les pseudos, se cachent derrière un ordinateur, se cachent à des kilomètres de distance. Mais bon, moi ça me fait bien marrer, parce qu'en fait vous n'avez pas les couilles de m'affronter en face. Vous vous cachez derrière un PC, derrière un pseudo, voilà. Vous avez un souci? Écrivez-moi une lettre avec vos coordonnées, on va parler. Écrivez-moi une lettre, vous avez mon adresse en barre d'infos. Écrivez-moi une lettre avec vos coordonnées, je vous rappelle et on va s'expliquer. On verra si vous avez toujours les couilles de me casser les bonbons. On verra si vous avez toujours les couilles d'assumer ce que vous avez dit. Je ne pense pas que certains aient autant de courage. Je ne pense pas que certains ont autant de courage d'affronter la réalité. Ça préfère se cacher derrière des PC. Voilà. Ça préfère se cacher derrière des PC. Cachez-vous, cachez-vous. Mais la loi vous retrouvera. Sur ce, je vais clôturer le vlog. Faut encore que je le monte. Voilà. Après, j'ai pas beaucoup de coupures à faire, contrairement à d'habitude. Je n'ai pas bâillé, je n'ai pas éternué. Il y a beaucoup de gros mots, je m'en tape le coquillard. Voilà, ça va. Et voilà, ça sera mis en ligne pour demain, 8 h du matin. On verra si vous avez les coucougnettes de commenter encore une fois. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!